Vous avez du mal à méditer, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment commencer. Alors, je vous comprends totalement parce qu'on peut être perdu. Même actuellement, quand je médite, j'avoue, je commence, si c'est trop long, je suis perdue, je pars dans tous les sens. Cette vidéo-là, elle est pour vous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner parce que du coup, au fur et à mesure, je mettrai des méditations de comment vous pouvez prendre. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, au contraire. C'est la bienvenue pour toute personne qui veulent donner leurs conseils. Certes, la qualité de la vidéo n'est pas encore aux normes, mais au fur et à mesure, les vidéos seront mises en place. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir faire comment ça s'appelle, des playlists de vidéos complètes, c'est-à-dire par exemple le livre d'Ecclésiaste, le livre de Matthieu, le livre de Marc. Après, j'avoue que je suis quelqu'un, je commence un truc, je le finis jamais. Je pense que c'est un défaut et je dois prier contre ça. Mais là, on va prendre notre Bible. Alors, si vous n'avez pas la Bible et que vous êtes juste en train d'écouter, bah, vous pourrez enregistrer la vidéo pour la lire après. Mais l'objectif, c'est que quand vous méditez, bah, en fait, c'est que vous preniez votre Bible. Si vous n'avez pas la Bible de Louis II, parce qu'en fait, pourquoi c'est intéressant, le livre Louis II, c'est qu'en fait, il y a les indications de où vous pouvez aller chercher les passages. Donc du coup, ça peut être le premier step de comment vous pouvez méditer. Déjà, avant de prendre votre Bible, vous pouvez prier. Par exemple, la prière peut être très simple, hein, vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie. Ça peut être Seigneur, merci beaucoup pour cette journée que tu m'as permis de passer. Si vous méditez le soir, si vous méditez le matin, ça peut être merci Seigneur pour cette nuit que tu m'as permis de passer. Il est écrit dans Jérémie, donc du coup là, si vous connaissez pas le passage, quand vous priez, vous pouvez juste aller les chercher, parce que moi, j'avoue que si je le cite, je vais plutôt paraphraser, mais donc vous allez dans Jérémie 29, versets 12 à 13 et 14, où il est écrit: vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Donc ça peut être: Seigneur, il est écrit dans Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et dans un autre passage encore, il est écrit, si vous me cherchez, je vous laisse trouver. Enfin, il y a plein de passages où c'est écrit ça. Donc, enfin, vous devez dire, bah, je peux dire tu, hein, mais tu dis à Dieu, merci Seigneur, parce que là, actuellement, je te cherche et je sais que tu me laisseras te trouver. Laisse-moi te trouver, révèle-toi à moi. Donc, je vais commencer cette méditation, soit avec moi, que tu m'accompagnes, que tu me guides, que tu puisses me dire qu'est-ce que tu souhaites me dire, que tu puisses me permettre de voir, de comprendre, que tu puisses cesser, en fait, me libérer de la cécité spirituelle, de la surdité spirituelle, et que je sois entièrement à ta disposition pour comprendre ta parole, pour que tu puisses te révéler à moi. Je te laisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu te révèles à moi, que tu me choisisses pour que tu te révèles à moi, et je suis prête à entendre ta parole. Merci Seigneur, et en ton nom Jésus, j'ai prié au nom de ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nos péchés. Amen. Et là, vous commencez votre méditation. Alors, vous pouvez, soit vous avez un verset en tête, soit Dieu vous donne un passage à aller méditer, soit vous lisez votre Bible normale. En fait, la première étape, c'est vous avez prié. La deuxième étape, c'est que là maintenant, vous devez en fait avoir une Bible de 8 secondes si vous êtes un peu perdu. Comme ça, vous aurez les passages. Troisième étape, vous choisissez en fait le passage que vous souhaitez lire. Là, par exemple, je vous ai dit, on va essayer de faire un chapitre complet sur cette page où on peut aller dans la playlist Ecclésiaste, et là il y aura la méditation Ecclésiaste. Alors ça, c'est mon objectif de cette semaine, il faudrait que je m'y tienne. Mais alors si on va du coup dans Ecclésiaste, on va lire ensemble, je vous le lis. Mais en fait, encore une fois, en lisant un chapitre, on peut avoir 10 000 vidéos. Donc ça dépend de vers quoi en fait votre
vous êtes guidé. Donc là, du coup, je vais lire avec vous. Peut-être qu'il y a un passage qui va vous parler plus que d'autres. Et c'est un passage qui vous parle plus que d'autres, ben, vous pouvez utiliser ChatGPT pour que vous puissiez méditer, poser vos questions à ChatGPT et encore mieux, poser vos questions et demander à Dieu de vous répondre. Il peut vous répondre par quelqu'un, il peut vous répondre par une vidéo, il peut vous répondre dans votre sommeil, il peut vous répondre de différentes façons parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes les choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité, poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. En fait, quand on lit ça, franchement, il y a tellement, ça va trop dans ma tête. Donc en fait, il y a tellement la possibilité de parler de tellement de choses que vraiment, en fait, quand vous méditez, vous prenez juste le passage qui vous parle le plus. Et en fait, vous prenez votre stylo, votre cahier, et en fait, là, vous commencez à surligner, votre stabilo et tout. Et vous prenez les passages qui vous parlent beaucoup plus. En fait, le truc, c'est que si on se tarde seulement dans Ecclésiaste 1, verset 2, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Bon, en fait, vous voyez que la Bible, en fait, il nous envoie à Psaume 62, verset 10, où vous pouvez aller le lire, Psaume 144, verset 4, où là, il est écrit, l'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Donc, en fait, on voit bien, déjà, quand on est né, c'était un souffle. Le Seigneur a soufflé. On est formé de terre, de poussière. Donc, en fait, au final, ça remonte, en fait, ça nous rappelle de quoi, en fait, nous sommes nés. Donc, l'homme est semblable à un souffle. Et en fait, c'était un souffle de Dieu. Le Dieu a... Et voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, si vraiment on décide de s'attarder sur ça, on peut partir vraiment, vraiment sur un long panel. Et en fait, quand vous allez dans Psaume 39, versets 6 à 7, donc là j'écris pour ne pas partir dans tous les sens, mais en fait, il faut juste que vous vous rappelez que nous sommes là pour un temps, et c'est la raison pour laquelle la référence a été faite, qu'on est juste un souffle, parce qu'il y a des personnes qui vous manquent de respect, qui agissent de façon comme s'ils allaient vivre une éternité. Mais en fait, tout ce que vous devez savoir, c'est que vous devez rester vous-même, peu importe ce que quelqu'un vous fera. En fait, vous devez rester vous-même. Ne changez pas pour les autres. Ne changez pas parce que les autres vous ont fait du mal. Vraiment, ne changez pas votre essence pour les autres. Parce qu'en fait, c'est d'abord votre cœur qui compte. Même si je sais que c'est très difficile. Parce que vraiment, il y a des gens qui nous poussent à bout. Et vraiment, nos pensées peuvent être très... Mais vraiment, demandons toujours à Dieu qu'on puisse rester nous-mêmes. Parce qu'en fait... on est là pour un temps en fait et on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, donc autant quand on meurt on a le cœur de Dieu quoi. Alors Psaume 39 verset 6 à 7, voici tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie
est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Donc ça répète encore. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agit vraiment, il amasse et il ne sait qui recueillera. En fait, ça, en fait, si on décide de ramener ce passage-là à une autre explication, ça montre qu'en fait, on amasse nos richesses, on ramasse. Mais en fait, du jour au lendemain, on meurt. Mais en fait, on ne sait même pas qui. Si vous n'avez pas de descendance, vous n'avez pas d'héritier, mais en fait, ou d'héritière. Mais en fait, vous savez même pas qui va récupérer votre argent. Moi, c'est à ceux que ça m'a fait penser. Et en fait, ça me fait toujours penser au fait, si aujourd'hui, vous voyez, je suis restée que sur vanité des vanités, tout n'est que vanité. Mais en fait, si vous voyez qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais à quoi bon, en fait, tout ce qu'on fait? À quoi ça sert réellement? Moi, je me pose toute la question, mais quel est le but de ma vie? Quel est le but de ma vie? Quelle est notre mission sur Terre réellement? Et en fait, le truc, c'est que, premièrement, vous pouvez vous poser cette question-là parce que vous ressentez un vide en vous et parce que Jésus ne s'est pas encore révélé à vous. Dieu ne s'est pas encore révélé à vous comme il faut. Et en fait, vous n'avez pas encore décidé de suivre Jésus. En fait, une fois que vous allez décider de suivre Jésus, vous n'aurez plus cette crainte, vous allez avoir cette paix et ce vide sera comblé. Mais la question peut continuer à subsister, mais quelle est ma mission sur Terre? Quel est le but de cette vie-là? On est forcément en constante, en fait, recherche de cette question-là, parce qu'en fait, même dans la Bible, il est écrit ça. C'est tout à fait normal. Après, du coup, il faut demander à Dieu quelle est votre mission, ce pourquoi vous avez été appelé. Moi, je suis actuellement en plein dedans. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que je travaille, ou 4 ans. 4 ans, je suis dans le domaine du travail. J'ai fait des études, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai un bac plus 5, un master. Et je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie parce que je m'intéresse à tout en fait. Et je me dis, mais Seigneur, tu m'appelles à quoi en fait? Qu'est-ce que je suis censée faire? Je sais que, ouais, j'aime beaucoup parler ça. Par exemple, quand j'écoute le pasteur Marcelo, il dit que sa mission, enfin, bref, c'est sa bouche, son truc. Moi, je sais que j'aime beaucoup parler, mais je parle tellement. Vous voyez les vidéos, la longueur des vidéos. Vous voyez, je peux en fait partir. Mais en fait, il y a des gens, c'est d'une évidence. Quand ils sont nés, ils savaient qu'ils aimaient le sport. Ils aimaient par exemple le foot. Ben, ils sont devenus footballeurs. Ils aimaient le basket, ils sont devenus basketteurs. Il y en a d'autres, ça c'est beaucoup plus long à trouver en fait leur mission. Et j'ai l'impression que c'est mon cas parce que je m'intéresse à tous les sujets. J'aime vraiment tout et je n'arrive pas à rester en fait concentrée sur un. Et du coup, c'est pour ça que je me donne comme objectif qu'on médite ensemble le livre d'Ecclésiaste et que vraiment sur mon truc, qu'on puisse avoir une playlist qui écrit Ecclésiaste. Parce qu'en fait, quand je commence un truc, je ne le finis pas parce que tout simplement, je vais m'intéresser à un autre truc, que je commence un nouveau truc, etc. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le sport, j'aime le fait d'aider les gens sur la finance et tout, j'aime le fait que j'accompagne les gens, je m'intéresse tellement à tout qu'au final, je ne suis devenue experte en rien. Et du coup, je ne sais pas si c'est un défaut parce qu'il faut se spécialiser et j'ai du mal à me spécialiser. Et du coup, je reviens sur la question, mais je suis appelée à faire quoi? Qu'est-ce qui va me rendre vraiment cet épanouissement? Parce que du coup, quand on lit le livre Ecclésiaste en entier, on voit qu'en fait, depuis des années, d'un siècle, des siècles et des siècles, même avant que Jésus arrive, en fait, les gens cherchaient leur mission et que même s'ils avaient une mission à accomplir, on voyait bien ce côté dépressif. Moi, quand j'ai lu le livre Ecclésiaste, pour moi, c'était dépressif. Les gens, ils étaient dépressifs. Franchement, Salomon, pour moi, il était dépressif. Très poète, à un côté très poète, mais dépressif, vraiment. Et si on va du coup dans le livre de David, on voit aussi en fait que c'était pareil. Et n'oublie pas que David, c'est le père de Salomon. Et d'ailleurs, c'est grâce à David que Salomon a pu hériter de certaines choses de Dieu. Parce que sinon, son règne se serait arrêté bien plus tôt. Parce que du coup, Salomon, son cœur à un moment n'était plus avec Dieu. Donc en fait, si vous voyez vraiment dans l'ancien temps, c'est normal que vous vous posez des questions comme ça, ok? Quelle est ma mission? Je comprends pas le but de cette vie-là, etc. Donc premièrement, si vous posez cette question et que vous n'êtes pas encore retourné à Jésus, vous pouvez retourner à lui. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arrêter de vous poser ces questions-là, mais les questions seront différentes. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire pourquoi je suis sur Terre. Enfin, vous n'allez pas avoir ces idées
qui ne sont pas, qui ne glorifient pas Dieu. Mais au moins, en fait, vous allez avoir cette paix que, ok, je suis sur terre pour quelque chose, pour une mission, même si je n'ai pas encore compris le but de ma vie, mais je sais que je suis sur terre pour une mission. Une fois que vous aurez rencontré Jésus, vous aurez cette paix. Parce qu'actuellement, vous n'avez peut-être pas cette paix-là et vous avez ces questions-là. Et ces questions-là, en fait, ils sont plutôt vers les esprits de mort et tout. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous n'avez pas encore rencontré Jésus. Mais une fois que ce sera fait, vous allez toujours avoir ces questions, mais ce sera différent. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et en fait, on voit vraiment que les anciens, ils ont toujours eu cette question. Quel est le but d'une vie? À quoi servons-nous? Pourquoi tout cela? Puisque Salomon, le père, enfin, David, le père de Salomon, avec toute sa grande sagesse, quand on lit ses livres, on a l'impression que c'était un homme vraiment dépressif. Voilà, je l'écris, donc je vous le dis. Donc le passage Ecclésiaste 1, verset 18, on voit bien que c'est écrit « Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » En fait, vous n'avez pas déjà remarqué que plus vous allez vous intéresser à un sujet, plus vous avez l'impression que vous ne connaissez rien au sujet. Et en fait, le truc... J'ai découvert aussi qu'est-ce que c'était la sagesse, en fait. La sagesse, c'est vraiment avoir... Enfin, c'est une... En fait, plus tu vas avoir de connaissances, plus tu seras sage. Et souvent, vous allez vous remarquer que les personnes qui s'énervent très rapidement sur un sujet sont des personnes qui sont en manque de connaissances sur ce sujet-là. Donc, vraiment, la prochaine fois que vous allez poser des questions à quelqu'un et que la personne va se mettre en colère, c'est parce que la personne ne maîtrise pas son sujet. Donc, ne le prenez pas mal. Et vraiment, en fait, plus vous allez augmenter votre connaissance, plus vous serez sage. Donc, en fait, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sage, c'est que vous devez peut-être augmenter votre connaissance. Et en fait, et que plus vous allez apprendre, plus vous avez l'impression que vous ne connaissez rien. Il y a un dicton comme ça, je ne sais plus quel philosophe qui le dit, mais et plus en fait, et en fait, celui qui n'apprend rien, bah, il a l'impression qu'il est le plus intelligent de tout. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Mais encore une fois, c'est des philosophes. Oh, j'ai oublié. Vous voyez, j'apprends plein de trucs pour au final les oublier. Je ne comprends pas. C'est quoi le but de tout ça? Quel est le but de tout ça si j'apprends des choses pour les oublier? Je fais de la place pour de nouvelles choses, mais bon, bref. Et en fait, au début, alors j'ai écrit pour ne pas me perdre, mais j'ai l'impression que ça me fait être plus perdu. En fait, plus vous allez avoir des compétences, ouais, plus vous avez l'impression que vous ne maîtrisez rien. Et en fait... c'est la même chose ici avec Dieu. J'ai constaté aussi, au début, quand on vient à Dieu, il nous comble de sa présence. En 5 minutes, vraiment, on sent la présence de Dieu, etc. On a les émotions, tout ce truc-là. Et plus, en fait, on va chercher la présence de Dieu, plus on a l'impression que Dieu est loin, en fait. Et en fait, c'est que Dieu nous atteint à une autre dimension, à un autre niveau. Donc, en fait, ne désespérez pas. Même si aujourd'hui, vous avez l'impression, vous lisez votre Bible, vous passez du temps avec Dieu, vous louez, vous adorez, mais vous avez l'impression que Dieu, enfin, il s'est éloigné de vous. En réalité, non, il est toujours là. C'est juste peut-être qu'au lieu de 5 minutes de prière, il attend 1 heure de votre part. Au lieu de 1 heure, il attend peut-être 2 heures. Mais tout ça encore, il faut demander à Dieu ce qui est nécessaire, en fait, ce qui est bien pour vous. En fait, il y a tellement de choses à dire sur le livre Ecclésiaste. Vous voyez, on est déjà à 18 minutes et vous allez me dire, mais on n'a toujours pas médité. Mais en fait, si, d'une certaine façon, oui. Juste en prenant vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Et en fait, on a eu la référence Psaume 144, verset 4, Psaume 39, verset 6 à 7 et Ecclésiaste 1, verset 18. Juste avec un chapitre. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue pour que vous ne désespérez pas, mais en fait c'est juste pour vous montrer qu'il y a tellement de choses à dire sur un seul petit passage que ce serait trop de faire une vidéo d'1 heure. Donc pour ne pas vous perdre et que vous puissiez rester motivé, on va faire des petites vidéos de 20 minutes maximum. Et là, on est à peu près dessus, on est sur 18 minutes 40. Donc voilà, tout ce que je veux vous dire dans ce passage-là. Quand vous allez méditer, ne perdez pas espoir, même si vous avez l'impression que vous ne comprenez rien. Au contraire, justement, quand vous avez un passage qui vous la tête, vous pouvez voir avec ChatGPT, regardez ce que ChatGPT vous dit, si vous avez des questions, etc. Parce qu'en vrai, on peut utiliser ChatGPT pour également méditer. Mais n'oubliez jamais l'esprit du Seigneur pour qu'il nous guide aussi. Parce que sinon, après, si on fait ChatGPT remplacer, ça fait un peu bizarre. Donc, laissez l'esprit du Seigneur vous guider lorsque vous méditez. Et après, si vous avez vraiment des questions, vous avez l'impression que ça ne répond pas après 1 heure, 2 heures, à ce moment-là, oui, tournez-vous vers ChatGPT. Mais ne tournez pas vers ChatGPT
répéter avant d'avoir eu la réponse du Seigneur. Donc, je tiens ma parole à 20 minutes. Donc, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire. Et bien évidemment, vous le savez toujours que je vous envoie toujours plein d'amour, plein d'argent, et que le Seigneur vous guide lors de votre méditation, et prenez soin de vous comme à l'accoutumée, et on se retrouve sur la prochaine vidéo pour la suite des Ecclésiastes si vous voulez toujours continuer à méditer et partager notre point de vue sur Ecclésiastes. Et je tiens ma parole sur les 20 minutes. À bientôt.